Bonjour et bienvenue dans les 4V, Manuel Valls. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, vous êtes aussi ancien ministre de l'Intérieur. Et ce jeudi, on en parlait tout à l'heure, c'est une journée de colère, une journée noire chez les policiers qui voient arriver les JO avec inquiétude. C'est de l'agitation sociale pour obtenir un peu plus, pour obtenir un peu d'argent en plus, ou est-ce que notre police est maltraitée dans le pays ? Non, elle n'est pas maltraitée. Elle a bénéficié évidemment de hausses de salaire, de primes, de création d'emplois au cours d'ailleurs de ces dernières années, notamment depuis que nous sommes confrontés à la menace terroriste, déjà depuis une bonne dizaine d'années. Mais comme ils ont été, ces policiers, comme les gendarmes d'ailleurs, soumis à une pression incroyable, les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites, la menace terroriste, l'augmentation de la violence et de la délinquance dans notre pays, il est normal qu'ils attendent évidemment un soutien et un bénéfice du fait qu'ils vont être tous mobilisés, et c'est logique et c'est normal pour ces Jeux Olympiques. Oui, parce que le ministre de l'Intérieur demande à la police d'être mobilisée à 100% pendant les JO. En échange, il débloque une enveloppe de 500 millions d'euros, notamment pour aider à payer les gardes d'enfants. Quand l'État en vient à payer les baby-sitters des policiers, est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel quand même ? Et c'est pendant l'été, par ailleurs. Ouais. Donc nous sommes dans une période très particulière. Pas examiné depuis longtemps ces sujets-là de manière très précise. Non, mais moi je pense que c'est normal que l'État vienne en soutien à ces hommes, à ces femmes dévoués, à ces républicains qui protègent les Français et qui vont faire que ces Jeux Olympiques seront, je l'espère, un magnifique moment pour la France. C'est est-ce qu'il y a assez de policiers en France aujourd'hui ? Oui, il y a assez de policiers. Est-ce qu'il y a assez de policiers sur le terrain ? Ouais. Il y a eu des actions qui ont été menées par Gérald Darmanin qui vont dans le bon sens. Mais est-ce qu'il y a assez de policiers sur le terrain ? Ça, c'est une autre question. Et ça pose des problèmes de temps de travail, d'organisation du travail des policiers. Donc c'est là-dessus, je crois, qu'il faut plancher. Les policiers dont le ministre Gérald Darmanin est déjà presque en train de faire ses cartons. Il a expliqué au Figaro que sa mission était de réussir les Jeux et qu'ensuite un cycle serait atteint au ministère. Comprendre, salut les gars, moi je vais partir. Vous le comprenez, vous qui avez été ministre de l'Intérieur ou pas ? Je ne sais pas si c'est son intention. J'ai du mal à commenter ce type de phrase ou d'analyse. Il vient d'être... C'est ce qu'il a dit, lui. Hein. Le nouveau gouvernement vient d'être annoncé. Donc j'imagine, et j'ose penser, que la mission va au-delà de cet été. Vous ne souhaiteriez pas que Gérald Darmanin parte C'est pas mon problème. Et à partir du moment où il vient d'être de nouveau confirmé, je vois mal comment cette mission, encore une fois, pourrait s'arrêter après les Jeux Olympiques. Je vous pose cette question parce que ça participe d'un climat un peu étrange depuis le remaniement, donc cette déclaration de Gérald Darmanin. Dans le même genre, on a aussi eu Rachida Dati hier, qui a été nommée ministre de la Culture jeudi dernier, donc ça fait une semaine. Et 6 jours plus tard, donc hier, elle annonce sans la moindre ambiguïté qu'elle sera candidate à la mairie de Paris dans 2 ans. Mon objectif, c'est Paris, martèle-t-elle. Est-ce qu'elle a raison ? Oui, mais au-delà de commenter telle ou telle déclaration des ça ministres... dit quelque chose du fonctionnement quand même de Oui, mais notre pays. Moi, il me semblait qu'il était important qu'il y ait un nouveau Premier ministre, avec le profil d'ailleurs qui est celui de Gabriel Attal, pour redonner du sens au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui en manquait sacrément depuis sa réélection, comme s'il n'y avait plus de sens, comme s'il n'avait pas trouvé le sens qu'il fallait donner à son action depuis 2022. Donc moi, je me réjouis de la nomination du Premier ministre. J'avoue en effet que je suis moins satisfait ou plus interrogatif, je cherche la formule, à propos du gouvernement lui-même, au-delà du fait qu'il est plus resserré, plus politique, qu'il y a un cap qui a été indiqué par le chef de l'État il y a 48 heures lors de cette conférence de presse. Et concernant Rachida Dati, au-delà de la personne, chacun la connaît, elle a l'énergie, elle est dynamique, mais j'ai le sentiment que le président de la République a, au fond, à travers cette nomination, organise d'une certaine manière 3 provocations. Lesquelles ? L'une à l'égard des républicains de la droite. Donc ça, c'est un coup politique ? Oui, mais moi je pense que dans un moment où il faut plutôt chercher l'unité, les coalitions, et ne pas tenter de briser, de casser un système politique qui est déjà en très mauvais état. Deuxième provocation, elle est à l'égard de la justice. Car Rachida Dati, elle est présumée innocente, mais elle est mise en examen pour corruption. C'est une ancienne garde des Sceaux. Ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. Non, mais il faut faire attention à nos institutions, notamment à la justice. Et la troisième, c'est à l'égard du monde de la culture. Il est de bon ton de fustiger la culture, mais la culture et la France, c'est une longue histoire. C'est Malraux, c'est Jacques Lang,
c'est une certaine idée au fond de ce que nous sommes, c'est notre exception culturelle. C'est un secteur très important, c'est la culture, c'est l'audiovisuel public. J'y suis ce matin sur votre antenne. Et sans doute que ce secteur, et là je réponds à votre question, a le sentiment d'être pris en otage, notamment en effet avec ces annonces concernant les élections municipales à Paris. Donc, vous, Premier ministre, vous auriez accepté ça d'un de vos ministres ou pas? Non, sans doute pas, parce que je pense qu'il faut que les contrats soient clairs. Elle est élue parisienne, qu'elle ait des ambitions pour Paris, je le comprends bien, mais on voit bien que cette candidature, c'est à la fois un coup politique et c'est une candidature qui est lancée. Où est la culture, qui est évidemment un élément tout à fait essentiel de ce que nous sommes, nous Français, de notre identité. Vous l'avez dit, vous avez accueilli plutôt positivement la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Il prononcera son discours de politique générale le 30 janvier. On a l'impression qu'Emmanuel Macron lui a un peu coupé l'herbe sous le pied pendant sa conférence de presse de 2h30 où il a balayé tous les sujets. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Quel doit être ce fameux cap que vous évoquiez? Dans la déception qui est la mienne sur la composition du gouvernement, il y a aussi au fond le fait que le président de la République ne change pas de méthode. Je pense que la nomination d'un Premier ministre, au-delà de sa jeunesse, talentueux, politique et populaire, aurait dû lui permettre de lui laisser, au fond, plus d'espace. Et que Attal fasse du Attal. Et qu'il puisse lui-même, d'ailleurs, annoncer ce cap, ce programme, quitte à ce que le président de la République vienne, évidemment, sur les éléments essentiels, donner le sens nécessaire. Là, Attal va devoir faire du Macron, c'est ce que vous nous dites, en fait? On a le sentiment que le président de la République, y compris dans le détail, a presque tout dit lors de sa conférence de presse. Donc, au Premier ministre, dans une quinzaine de jours, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de mettre en œuvre la feuille de route qui a été tracée par le chef de l'État. Mais je pense que dans le maniement de nos institutions, et moi je suis très attaché aux institutions de la Ve République, la répartition des rôles, à cette occasion-là, aurait dû être mieux définie. Je me trompe ou je vous sens moins Macron compatible qu'il y a quelques semaines ou quelques mois? Non, moi je dis ce que je pense. Je suis un patriote. Je suis attaché à la réussite du président de la République, de sa majorité, du gouvernement, parce qu'il y a des défis considérables, parce que la France traverse une crise, comme toutes les grandes démocraties occidentales, civique, politique, morale, parce que le pays a besoin à la fois d'autorité, le président de la République, on a beaucoup parlé, c'est une belle valeur, mais aussi a besoin de justice sociale. Ce qui ronge le pays, ce sont les inégalités sociales. C'est évidemment le pouvoir d'achat, mais c'est le sentiment de déclassement, ce sont les fractures territoriales et sociales. Et pour moi, ce sont là les deux grandes priorités. L'ordre et l'autorité nécessaires pour le pays, notamment en matière de sécurité ou d'immigration, et c'est évidemment la justice sociale que les Français attendent. Je voudrais qu'on se dise quelques mots, Manuel Valls, de l'antisémitisme en France, dans notre pays. On a appris hier que la fille des députés LFI, Raquel Garrigo et Alexandre Corbière, avait été interpellée pour apologie du terrorisme et elle assume visiblement son antisémitisme. Alors d'abord, soyons clairs, les opinions des enfants, surtout majeurs, ne sont pas forcément celles de leurs parents. Pour autant, comment expliquez-vous, et au-delà de ce cas, cette forme d'antisémitisme décomplexé qu'on voit en France aujourd'hui? Il explose notamment depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis les massacres effrayants accomplis par le Hamas, cette organisation djihadiste islamiste en Israël, et pas seulement en France, partout en Europe, dans le monde et notamment aux États-Unis d'Amérique. Et ça dit beaucoup, en effet, sur ces fractures que j'évoquais il y a un instant sur notre société. Ce qui rend d'autant plus nécessaire le combat contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, contre la haine des Juifs et d'Israël qui se confond. Tout ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux, par exemple, je pense à TikTok, sur le récit qui s'impose à la jeunesse, sur ce qu'au fond, derrière ces réseaux, on retrouve la Chine, l'Iran, la Russie. Et quelle réponse apporter? On a l'impression que c'est un océan qui déferle. Oui, la clarté. La clarté, par exemple, j'aurais aimé que le président de la République soit présent lors de la manifestation contre l'antisémitisme. La lutte contre cet antisémitisme qui vient bien sûr toujours peut-être de l'extrême droite, mais d'abord aujourd'hui de la gauche, et notamment de la France insoumise et de toute cette culture wokiste qui envahit médias, culture, écoles, universités. Raison de plus pour que l'école publique et républicaine soit plus que jamais notre grande priorité. Merci beaucoup. Vous voterez Glucksmann, en fait, aux européennes ou pas? Je ne sais pas, non, je ne crois pas, mais pour le moment, je ne me suis pas donné encore une réflexion suffisante pour savoir, on verra le paysage des élections européennes, et à ce moment-là, on pourra affirmer des choix, notamment sur l'Europe, qui est plus que jamais notre avenir, et avec le soutien nécessaire à Vous reviendrez nous voir pour en parler. Merci beaucoup, Manuel Valls, et bonne journée à vous. Au revoir.